Bonjour et bienvenue dans ce live du jeudi midi. Je suis Stéphane Tribali, le créateur de Fun Cuisine, et j'ai l'immense privilège et joie de vous présenter la formation Transition Cuisine Santé. Je vous en parlais depuis un bon bout. Là, c'est fait, elle est là, elle est disponible. Mais c'est quoi la cuisine santé? C'est quoi la transition cuisine santé? Qu'est-ce que je veux dire par là? Imaginez un monde avant la transition et après. Imaginez-vous ce que j'ai fait il y a quelques années en arrière, quelques dizaines peut-être en arrière, 15 on va dire comme ça, 15 ans en arrière, j'ai fait la transition cuisine santé. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un relativement en forme quand même, mais la fatigue était toujours là, l'inconfort était toujours là, l'inflammation était toujours là, le ballonnement, oui, comme je vous dis, la fatigue, une joie de vivre qui était dépensée, pas très claire. Et vous le savez, je suis quelqu'un qui va au-delà des problèmes et qui prend des solutions à la place. Et c'est quand j'ai écrit le livre du Spa Eastman, j'ai fait beaucoup d'autres bons coups, comme on dit dans la vie, mais ça a été le pas décisionnel. Ça a été un élément marqueur dans ma vie quand j'ai écrit ce livre-là avec Justina Dubuc et Pierre Cornely, qui était chef exécutif en place à ce moment-là. Ça a été une révélation comme quoi les aliments que l'on mange est exactement ce qu'on est, ce que nous sommes. Donc, il était inévitable pour moi de continuer cette quête et d'un moment donné, de l'enseigner parce que ça fonctionne. Donc je vous dis, imaginez-vous un monde après avoir décidé par des gestes simples, tout simplement à diminuer considérablement le gluten, à tasser légèrement de la main et en remplaçant les produits laitiers et surtout d'exclure les sucres raffinés. Alors vous allez me dire, c'est beaucoup de choses, mais simplement avec une bonne formation, un bon guide, des bonnes recettes colorées, savoureuses, sans compromis et surtout en laissant le plaisir et la magie opérer. Parce que si ce n'est pas plaisant, là, ça devient contraignant. Et on ne veut pas ça. Aujourd'hui, donc, je vous parle de cuisine, de transition cuisine santé. Et j'ai décidé de vous faire une recette simple auquel j'ai mis en description vraiment un changement sur un produit le plus basique qui est l'œuf. On a fait une polémique là-dessus, sur manger des œufs tous les jours, c'était pas bon. C'est erroné, les statistiques le prouvent, la science le prouve, les œufs sont des boosts pour le corps humain. Donc j'ai décidé de faire une omelette aujourd'hui, tout simplement, pour illustrer un peu cette façon dont je pense de cette transition cuisine santé sur un geste simple, sur une recette simple. Alors, sans plus tarder, je vais opérer devant vous une recette à la mexicaine, une omelette mexicaine. Pourquoi je vous parle d'omelette? Parce que premièrement, on l'a tassée de la main, on n'y a pas donné ces lettres de noblesse qu'elle méritait, parce qu'une omelette, ça peut se faire rapidement. C'est un repas complet, que ce soit pour le soir, le midi, et c'est avec des produits sains. Donc, la sélection des aliments, la sélection des ingrédients est hyper importante. Le plus biologique possible, sans transformation. Ça, c'est des gestes très simples que vous pouvez faire pour traverser. Sans OGM, sans aucun génétiquement transformé, aucunement. Et à partir de là, on compose. Une omelette, tout le monde a des œufs. Je parcours les ingrédients avec vous, vous allez voir, c'est très très simple. Alors, dans les proportions, 2 œufs par personne, c'est une bonne omelette quand même. Là-dedans, j'y ai battu un peu de crème. On change. Voilà un premier changement, une transition. Plutôt de prendre de la crème 35 ou de la crème à 15%, on va remplacer par du végétal, par de la crème d'avoine. Et les sceptiques seront confondus, tout simplement. Je vais vérifier ici si le monde est arrivé. Désolé. Ok, Isabelle qui est là. Salut Isa. Les sceptiques seront confondus. Mes enfants en consomment, en mangent, ça passe inaperçu parce que quand on fait une transition en cuisine santé, on embarque notre monde avec nous, on les sensibilise et quand vous allez voir les bienfaits que vous allez avoir sur votre santé semaine après semaine,
ce ne sera plus contraignant, ce ne sera pas contraignant. Vous allez vouloir revenir, vous allez vouloir changer et je vais être là pour vous accueillir dans cette transformation. Je continue sur les ingrédients. Alors, on y va avec les œufs, un peu de fleur d'ail dedans, sel, poivre, un petit peu de... Allô Suzanne? Un petit peu de sel, poivre, un petit peu de fleur d'ail, je dirais. À peine, à peine, à peine. Ensuite de ça, j'ai sauté des bons petits légumes qui me restaient au frigo. Attention, hein, ça c'est quelque chose, c'est pas cool dans le béton. En l'occurrence, je l'ai fait à la mexicaine. Un petit peu de courgettes en cubes, oignons rouges, du paprika, du cumin, un petit peu de sel, un petit peu de poivre. On fait sauter ça. Laissez vos légumes al dente. Surtout une courgette, ça peut se manger quasiment cru. Les nutriments sont dedans, le croquant est là. Insérez le plus possible, je vais y arriver, le plus possible d'aliments crus. Ça va nourrir votre corps et vous allez ressentir ces vitamines que vous absorbez. D'accord? Ensuite de ça, de la salsa. J'en ai pris une biologique, le plus possible avec des ingrédients super sains. Vous la choisissez comme vous voulez, que ce soit douce, moyenne ou forte. Ça va faire vraiment un amalgame d'un bon produit. Là-dessus, j'ai ciselé un peu échalote verte. Là-dessus, j'ai un mélange de coriandre, persil pour donner un peu d'éclat et de verdure. Un petit clin d'œil sur les huiles essentielles doTERRA. Coriandre en huile essentielle. Oh, extraordinaire. Quand on n'en a pas sous la main, de la fraîche, on prend ça, une petite goutinette là-dedans. C'est complètement génial. Ensuite de ça, en accompagnement, le fromage. Plutôt que ce soit un fromage aux produits laitiers de vache, changez donc. Faites une transition santé. Allez-y avec du brebis, avec du chèvre. Vous allez voir, c'est beaucoup moins nuisible pour l'inflammation, pour la digestion. C'est une première étape. Donc vous voyez déjà là, sur une recette simple, une omelette, on a déjà fait un mouvement considérable et vous allez voir que ça ne prive pas au goût. Quand vous allez essayer la recette, ça va être magique. Et là, vous allez comprendre la façon dont je pense la cuisine avec des recettes qu'on connaît, avec des recettes simples, on est capable de faire des miracles et de la magie. Alors, en accompagnement, une petite salade fraîcheur, roquette, j'adore ça, un peu de croquant là-dedans, du chou rouge. On aurait très bien pu mettre un peu d'oléagineux. J'entends par là les noix non torréfiées pour qu'elles soient le plus possible vitaminées et qu'elles contiennent leurs vitamines dedans et tout ce qui s'ensuit. Alors, sans plus tarder, je vous emmène avec moi. Voilà un beau petit plan. On va y aller avec une omelette en live. Je vous fais ça direct. Donc, on regarde si j'ai des questions. Je n'ai pas de questions pour l'instant. Je vous fais ça direct et vous allez voir que ça ne prend pas beaucoup de temps. Le gras que j'ai mis au fond, ici, j'ai du beurre de ghee. Ça, c'est quelque chose que je vais pouvoir vous donner comme recette. C'est extrêmement facile à faire. Le beurre de ghee, médecine ayurvédique, vous connaissez un peu, on en parle assez, que ce soit avec ma collègue Patricia ou que ce soit moi, Fun Cuisine. C'est un gras que vous devez avoir chez vous. Si vous ne l'avez pas, on va prendre une huile d'avocat ou on va prendre une huile de tournesol avec un point de fumée très haut, de telle façon à garder toute la température et surtout que ce soit bon pour la santé, un bon gras. Il faut insérer les bons gras. Alors, tout simplement, ce que je vais faire, on va battre l'omelette, mais ne la battez pas trop. Laissez-la un peu glaireuse. Il faut que l'albumine des blancs d'œufs fasse un effet coagulant. Et je vais vous donner vraiment... Écoutez, depuis que j'ai donné le truc à ma collègue Patricia, à mes enfants, à tout le monde, comment faire une belle omelette de restaurant, tout le monde en redemande. C'est incroyable. L'omelette est redevenue populaire. Et vous allez voir, chez vous, ça va être pareil. Alors, on commence avec un rond très fort, de telle façon à saisir. Et vous allez voir que le truc de l'omelette, il n'est pas compliqué. On va déjà faire une première surface. On va laisser coaguler tranquillement. Ensuite de ça, on va mettre les ingrédients nécessaires dedans. On va finir de la cuire en baissant le rond. On va la plier en deux une fois qu'elle va être cuite. On va la mettre dans une belle assiette. Et le tour va être joué, n'est-ce pas Sylvie? Ça va être très très simple. Vous allez être le roi et reine des omelettes. Et comme je vous dis, ça a bercé l'enfance de mes enfants. Ils étaient juste à côté, à la maison, la garderie, ou peu importe la petite école. Ils remontaient à pied, ils avaient hâte de retrouver le dîner qui était l'omelette. C'est pas génial ça quand même? Donc on y va. On va attendre que ce soit bien chaud. Donc un beurre de ghee là-dedans que j'ai mis, d'accord? On y va. Voilà comme ça.
Donc une poêle moyenne, anti-adhésive, la moins toxique possible en céramique. Ça aussi, c'est bien important. Des gestes simples également. On y va avec ça. Avec une spatule silicone, on va aller coaguler. On va aller vraiment faire circuler comme ceci l'œuf qui lui va coaguler tranquillement. C'est pas maintenant qu'on met les ingrédients. Sinon, ça se transforme en boîte. Ça se transforme en œuf brouillé. C'est pas grave. Ça se mange bien. C'est moins beau un peu, hein. On veut quelque chose de beau, quelque chose de le fun. Regardez un peu. On en fait circuler un peu. Quand on voit que ça commence à voir coaguler, vous voyez, il y a une résistance ici, hein. On la voit. Il y a une résistance. On baisse le rond, on met ça à feu moyen. Voilà, c'est là qu'on y va avec, en premier, le fromage sur la première moitié. On ne va pas couvrir l'autre moitié. Ici même. Ensuite, avec les ingrédients, comme ceci, les courgettes qui vont dessus. Comme ça, oups, on fait attention pour mettre de côté. J'en ai fait un peu plus parce qu'il y a plusieurs portions qui s'en viennent, j'ai l'impression. La salsa. Alors, généreusement, comme ceci, voilà. On pourrait très bien mettre un peu d'échalote dedans. On va y mettre un peu de mélange, comme ceci. Tout sur la moitié, comme je vous dis. Et regardez ce qui se passe. Votre omelette, elle glisse toute seule. C'est une poêle anti-adhésive. Moi, j'aime bien quand elle est glaireuse un peu, quand elle n'est pas trop cuite. Donc, dans ces cas-là, vous avez vu le temps 2 minutes, 3 minutes, pas plus. On prend l'assiette comme ça. Je m'en viens ici et regardez ce qu'on fait. On fait tout simplement pivoter et on fait un pliage comme ceci. Voilà. Le tour est joué. On a une super de belle omelette. Ici, on va séparer en deux. On va garnir d'une belle salade fraîcheur, comme ceci. Voilà. On va parsemer un peu de verdure. Il est dommage que bon, la saison d'été soit finie, hein. Les fleurs Fun Cuisine viendraient avec ça. Et pour rappeler un peu dessus le côté un peu espagnol, on va mettre un petit peu de salsa. Mesdames, messieurs, omelette terminée. Vous avez une belle possibilité là. Des aliments compatibles, une transition cuisine, santé qui est facile à faire. Et dans la formation que j'offre, c'est 5 recettes comme ça qui sont simples, efficaces, colorées, goûteuses. Et je vous ai mis 2 bonus là-dedans, rien de moins. Vous avez 7 vidéos, PDF, accompagnement, c'est un trésor. Alors, profitez-en, c'est le temps des promotions. Black Friday s'en vient, Boxing Day s'en vient. Alors écoutez, je n'ai pas pu m'empêcher. Plutôt que ce soit 97 $, je vous l'offre à 47 $, cette formation de transition cuisine santé, c'est de l'or en barre. Donc, comment faire? Tout simplement, vous allez sur le lien en dessous, vous allez visiter la page de vente, regardez un petit peu ce que je vous offre. Ça fait des semaines et des mois que je travaille là-dessus, mais en fait, c'est une extension naturelle. Vous le savez, l'importance d'ingérer, de manger pour mieux vivre avec des ingrédients sains. C'est bien important de telle façon à ce que ça nous fasse du bien, tout simplement. Alors voilà, le live Transition Cuisine Santé, c'est un honneur pour moi de vous présenter cette formation qui est très bien illustrée, qui est très bien faite, qui va vous aider à prendre conscience de votre plein potentiel. Et vous allez voir, en changeant des petites choses au quotidien, subitement, vous allez retrouver une certaine forme physique, vous allez retrouver des pensées un peu plus claires, vous allez sentir que la digestion, vous allez sentir que l'inflammation va diminuer, vous allez sentir plein de choses que vous ne pourrez pas mettre le doigt dessus, tout simplement. Même si vous tassez de toute façon à 100% le gluten, j'en ai fait l'expérience, hein, après avoir fait beaucoup de transitions santé, j'ai fait un sans gluten vraiment depuis bien longtemps. Et lorsque j'ai dû en reprendre, hein, vous savez ce qui s'est passé, on a eu une épreuve de vie, hein, qui nous a été offerte, on va dire comme ça, par le divin. On a dû se restaurer au niveau, dans les restaurants, tout simplement, hein.
Et pas tout le monde fait attention à leur association de produits, l'origine, le gluten, le produit laitier, et ça s'est senti tout de suite. Tout de suite, le corps s'est mis en alerte. Pourquoi il ne le signale pas avant? Parce que tout simplement qu'il est utilisé à combattre et à continuer. Donc il ne vous fait pas de criage, d'alerte rouge. Il vous fait simplement sentir que vous allez bien, mais au fond de lui, il est en surcharge. Donc faites cette transition, faites l'essai. Vous allez voir, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, encore mieux. Procurez-vous la formation, ça va vous aider à faire ce pas-là et je vous garantis, vous allez voir votre vie changer. Puis ce n'est pas une résolution pour 2026, ça va être un mode de vie. Alors, bonne transition, cuisine santé. N'oubliez pas de cliquer, procurez-vous cette formation, vous en serez enchanté. Je vais déguster l'omelette maintenant, ça va être génial. À bientôt!